Salut les compagnons, journée qui va vraiment mal. Louison est tombé du canapé et il est tombé sur un truc en métal qu'on n'aurait pas dû mettre là. Et il s'est tout ouvert l'arcade et la paupière. Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Et en fait, on est allé à un petit centre médical là proche d'où on habite. Et en fait, ils ont dit que, a priori, l'œil, ça va, mais il faut aller faire vérifier ça dans un plus grand hôpital. Et surtout, il faut aller faire recoudre dans un plus grand hôpital où il y a un chirurgien plastique. Parce que sinon, il aura une grande cicatrice toute sa vie dans le visage. Voilà, on va à Mérida, on a 2 heures de route. Là, Audrey est là avec Zonzon. On est dans le pick-up parce qu'on a prêté hier notre voiture du coup à des villageois. Et là, en fait, il s'est endormi. Là, il est attaché sûrement comme ça, mais le siège est mis à l'arrache, il s'était déjà endormi. Donc là, il est comme ça, puis il a eu vraiment besoin d'être collé serré. Donc du coup on n'a pas Everest et on n'a pas son bon siège auto, ça c'est le vieux siège auto. Mais de toute façon, voilà. il est avec toi. De toute façon là il a besoin d'être avec moi, il est bien attaché. Mais voilà, vous vous doutez bien qu'on ne va pas vous le filmer parce que ici l'œil a gonflé, c'est vraiment pas beau mon petit cœur. Et puis voilà. On va vous le filmer parce qu'il va bien. Attention, on reste par ici. Oui. Ça va? Bah, ça va parce qu'il a l'air d'aller, mais quand on voit son œil, quand ils enlèvent le pansement, ça fait peur, quoi. Bon, on a vu le médecin. Donc là, du coup, ils vont voir aussi avec l'assurance, donc avec April, comment ça se passe. On a déjà fait ouvrir un cas au téléphone tout à l'heure. Donc on a le numéro, etc. Mais donc il y a un intermédiaire au Mexique, donc ils sont en train de voir avec eux comment ça se passe. On va voir donc là, elle a regardé, elle a dit que ce qui était sur la paupière, c'était mineur. Donc du coup, il y aurait rien à faire, il faut juste la surveiller. Et non, sur la paupière, il n'y a rien à faire, c'est sûr. Sur l'arcade, là, il va falloir fermer. Donc en fait, on va voir s'il voit un chirurgien pédiatre ou un chirurgien plastique. Et dans l'œil, on va voir un ophtalmo juste après pour pouvoir justement vérifier. Elle a regardé, elle a dit l'endroit de la vision, donc non, j'ai oublié, je perds mes mots. Je l'ai dit tout à l'heure, les pupilles, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste au niveau du blanc, voir en fait, elle a dit qu'il allait falloir lui mettre des gouttes anti-inflammatoires. Et oui, coucou. Et voilà, pour s'assurer que ça va. Et l'ophtalmo doit bien vérifier que ce qui protège justement l'œil, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, on vous tient au courant. Comme vous voyez, il va bien, hein, c'est juste que... Zonzon, ça va moi Yoyon? On va voir l'ophtalmo. Toujours avec le sourire, hein? Toujours. Hein? On n'a juste pas du tout envie de rester ici. Bon, on a vu l'ophtalmo. Et je vous parle maintenant que ça fait 2 heures qu'on l'a vu. J'ai eu le temps qu'on arrive à m'apaiser, me calmer un peu parce que de se faire opérer, il a le canal lacrymal qui a été abîmé quand il est tombé et ça pourrait être
ennuyeux pour lui pour la suite. En gros, il pourrait avoir l'œil qui pleure tout le temps. Et donc du coup, il doit avoir une opération, il a besoin d'être à jeun pendant 6 heures. Donc là, il se fait opérer dans 4 heures. J'ai le chirurgien qui va arriver normalement et on va discuter. Il a plein de questions à nous poser, ce qui est tout à fait normal. Je suis pas rassurée, j'ai pas du tout l'idée de savoir que mon bébé va partir en anesthésie générale, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'essaye de l'encaisser. On essaye de l'encaisser parce que je parle pour moi, mais avec Seb, heureusement qu'on est soudés dans ce moment-là, parce que c'est difficile. Et puis les enfants sont avec Aude, il y a Sophie qui aide aussi beaucoup avec Léa, donc voilà, on n'est pas seul. On a du soutien aussi de la part des amis, mais c'est vrai que c'était un peu difficile là. Et voilà, en fait, l'opération dure entre 1 et 2 heures. Il faut mettre en fait il nous a expliqué en gros, c'est une canule, je crois, je sais pas, je saurais pas expliquer, mais pour éviter que ça pleure tout le temps. Et ça prend 1 à 2 heures. Et du coup, après, il va en salle de réveil et nous, après, on le récupère. Et il a dit qu'on pouvait rentrer ce soir. Alors, je sais pas si on restera peut-être pas à côté ce soir. On a eu... Ça va, Minou? T'es fatigué? On a eu April, évidemment, qui, comme d'hab, assure sur tous les fronts. Rien à dire. Malheureusement, le chirurgien n'est pas relié à l'hôpital, qui lui a des arrangements en fait avec le broker avec lequel travaille April au Mexique. Ce qui fait que du coup on va avancer l'opération et on sera remboursé par April très rapidement. On a l'habitude, c'est pas la première fois que ça a dû arriver. Les hospitalisations à chaque fois ça a toujours été pris en charge. Là ça aurait pu être pris en charge si le chirurgien travaillait avec l'hôpital, ce qui n'est pas le cas. Il travaille dans l'hôpital mais séparément en tant que privé, donc ça complique un brin les choses. Mais voilà où on en est. Je n'avais pas imaginé ça. De toute façon, cette année 2020 est quand même très 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 particulière. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, la Seb est partie acheter des habits pour Louison, parce que là il est juste avec ça. Il a acheté des couches tout à l'heure, acheté des jeux pour essayer de l'occuper, parce que c'est long, il ne peut pas téter, il ne peut pas manger, pas boire, rien. C'est pas cool pour lui, c'est vraiment pas cool. Voilà, on vous donne des nouvelles plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Buenas tardes. On y va? On y va? On va rencontrer On y va, mon loulou? rencontrer l'anesthésiste. Très bien. Ça va, sexy baby? Il est pas content, il a faim. Ça fait 6 heures qu'il a pas pu manger, il devait être à jeun, donc... Caché. Accompagnez mon petit bonhomme. Caché. Bon, il est 8h20, ça fait 2h20 qu'on arrive à la clinique. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils ont commencé l'opération. Peut-être 1h et quart et demi, je sais pas trop. On attend, ils ont l'air détendus en salle d'opération, on les entend parler, il y avait un peu de musique. Et ils rigolaient là il n'y a pas longtemps, donc voilà, ça se veut rassurant, j'ai envie de dire, on s'invente toujours plein de films là. C'est déjà difficile quand c'est les proches, mais quand c'est nos bébés, c'est encore plus difficile. Donc on attend et on espère qu'il va sortir bientôt, qu'on va pouvoir le récupérer très très vite, le serrer dans nos bras et avoir des nouvelles du coup des chirurgiens pour savoir ce qu'il en est, ce qu'ils ont vu. Il devait checker l'œil aussi, le globe oculaire, voir s'il n'y avait pas de lésion interne. Ça semble irréel, mais il est simplement tombé sur le canapé. Et une amie me disait les accidents domestiques c'est les pires parce que qui est infirmière justement, elle disait ça arrive tellement souvent et c'est toujours de manière très bête. Il est tombé sur un truc en fait où on pose les fruits et les légumes, mais qui est en métal.
Et il est tombé là où il fallait pas, quoi. Donc voilà, on vous donne des nouvelles tout à l'heure quand on aura récupéré notre petit cœur dans les bras et qu'on en saura un petit peu plus. Ça va bien? Ça devrait bientôt se terminer. Et coucou, nous voilà lundi, on est à 36 heures post-op. On est de retour sur Mérida pour aller retrouver le chirurgien, un des deux chirurgiens qui a opéré Zonzon, et pour pouvoir faire un peu le point avec lui, qu'il lui enlève le bandage. Oui, on va là-bas, mon amour. Et puis moi je voudrais récupérer le compte rendu de l'opération, etc., etc. Donc voilà, et puis en savoir un petit peu plus sur ce qui va se dessiner du coup pour les prochains mois pour le petit bonhomme. Et voilà, quoi, voir si tout va bien. Donc c'est parti, on y va, hein. On a rendez-vous dans 10 minutes, enfin, ça fait 20 minutes qu'on est là. On arrive un peu en avance, mais c'est cool comme ça, du coup, prise de tête. Allez, c'est parti. Et coucou, on est jeudi 19. On est jeudi 19, donc vous allez voir cette vidéo là ce vendredi, donc dans quelques heures. On va vous faire un petit retour parce que finalement après on n'a pas trop filmé une fois qu'on a vu le médecin. Donc voilà, on voulait vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en était, comment va Louison. Et puis vous rassurer aussi pour vous dire qu'il va bien, qu'on lui fait ses soins plusieurs fois par jour, qu'il prend ses médicaments, voilà, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de... Ce qui a été dit après le rendez-vous, parce que lundi en fait on est retourné à Mérida. Ça vous l'avez vu. Vous l'avez vu, et en fait ce qui a été dit, c'est que ça va plutôt bien quand même. C'est juste que du coup il doit garder ce cache et le tube qu'il a dans le nez pendant 3 mois. Il ne peut pas toucher, on doit lui mettre des gants, on lui met des chaussettes. Ça t'a beaucoup fait sourire parce que le chirurgien nous a dit de toute façon c'est comme apprendre à marcher, ça s'éduque, donc apprenez à votre enfant qu'il ne se touche pas les yeux ni le nez. C'est ça. Il a 14 mois. Il doit pas avoir d'enfant à mon avis lui. Mais bon, pendant 3 mois, ça va être comme ça. Il faut surtout pas qu'il touche, qu'il rentre son doigt dans son nez. Alors pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il s'est blessé et abîmé la voie lacrymale. Donc pour éviter qu'il ait des soucis par la suite et toute sa vie, il était hyper urgent de l'opérer tout de suite. Donc c'est pour ça qu'en fait, une fois qu'on a vu le chirurgien ophtalmo, il nous a dit, stop, maintenant c'est fini, plus de sein, plus de lait, plus d'eau, plus de rien manger. Dans 6 heures. Dans 6 heures, il est midi et demi. À 18h30, il passe en salle d'opération, donc à 18h, on se retrouve à la clinique. Donc il a contacté un chirurgien dont la spécialité est justement la reconstruction de voie lacrymale, qu'on a rencontré du coup par la suite quand on est arrivé à l'autre clinique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû insérer un petit tuyau qui va du nez jusqu'à la voie lacrymale, donc en fait qui passe par l'intérieur, par les voies nasales jusque dans l'œil, et qui ressort très léger, enfin non il ressort pas, mais il est vraiment juste à l'entrée de la narine, et qui lui va permettre à la voie lacrymale de se reconstruire. Dans 3 mois, on enlèvera ce petit tuyau. Donc, il nous a expliqué sans un silicone, il n'y a pas de souci. Il faut surtout pas qu'il y touche, sinon il faut le réopérer. Exactement. Et pour nous, c'est inenvisageable de le réopérer. S'il faudra, on le fera, mais c'est. Non. On fait tout pour l'éviter, ça c'est certain. Après, il est adorable, c'est-à-dire qu'il ne s'arrache pas le cache, il ne se met pas les doigts dans le nez. Quand on lui fait les soins, il n'est pas content parce que je pense que l'antibiotique qu'il a est le pire antibiotique de l'histoire du médicament. Parce que je l'ai goûté quand même, c'est pas possible. Enfin, il est atroce.
Donc ça, il rechigne, mais sinon le reste, il se laisse faire les soins des yeux, enfin le nez, tout. Il est vraiment adorable. Je pense qu'il a bien conscience de l'importance de ces soins et de pourquoi on fait ça. Donc à l'hôpital, ils avaient dit que en fait, son œil était un peu reculé et que il faudrait voir un petit peu comment ça va évoluer. Et si ça va pas mieux, dans 6 mois, il doit subir une autre opération pour se faire mettre une plaque. Alors ça, c'était en effet ce qu'ils ont dit avant d'avoir fait l'opération. Ce qu'il nous a dit aussi, c'est qu'ils étaient donc 2 chirurgiens à opérer et ils nous ont dit on va profiter de l'opération pour pouvoir, donc il a eu des gouttes pour pouvoir dilater les papilles, etc. Vraiment les pouvoir, papilles. voilà, les pupilles, pardon. Et donc du coup, pendant l'opération, ils ont vraiment pris le temps d'observer absolument tout dans l'œil et il n'y a pas de séquelles dans l'œil ni pas de dommages. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle et je vous cache pas qu'on était hyper soulagés parce que c'est notre angoisse en fait. Qu'il y ait vraiment des dommages encore plus importants que ce qu'il a eu. C'est ça. Ensuite, ils nous ont dit, là, il a l'œil qui est très gonflé parce qu'il a vraiment l'œil qui a été très gonflé. Pour nous, c'était terrible de le voir. Pour lui, ça devait être encore plus difficile, mais pour nous, en tant que parents, c'est vraiment difficile de le voir comme ça. En plus de savoir qu'il souffrait, c'était atroce. Et donc, en fait, on ne pouvait pas évaluer si l'œil était un peu plus justement en retrait à cause de l'inflammation. Donc l'inflammation a petit à petit diminué. Quand on est retourné voir le chirurgien lundi, il nous a dit on voit déjà qu'il est un peu plus en avant. Mieux. Mais voilà, on espère que tout ira mieux. On a rendez-vous dans 2 semaines, dans 1 semaine et demie maintenant, le 30. On doit retourner à Mérida. C'est ça, pour pouvoir refaire un point avec le chirurgien. Et puis voilà, très stressant comme toujours. On en discutait un peu avec Sophie, on lui posait des questions, elle dit toi aussi tes enfants t'as connu ça et tout. Je pense qu'on connaît toujours à un moment donné ses enfants, enfin ce genre de stress là, les passages à l'hôpital et tout, c'est juste que c'est tellement difficile et ça nous a fait du bien de parler avec quelqu'un justement qui avait des enfants grands et qui avait aussi vécu ça et qui avait justement ce Sophie, recul. c'est une des personnes qui vit au village. Et donc du coup voilà, ensuite bonne nouvelle aujourd'hui, on a reçu parce qu'en fait April s'était chargé avait contacté l'assurance, avait contacté du coup la clinique, sauf que la clinique ne voulait pas que ce soit directement l'assurance qui fasse le paiement, donc du coup on a dû avancer les frais, il y en a eu pour 30 500 pesos, ce qui revient quasiment à 1500. L'opération. Voilà, c'est ça, l'opération. $1500, ouais. Donc ça fait super mal. Mais aujourd'hui, on a reçu la facture, donc on la transfère direct à April ce soir. C'est la première chose que je vais faire. Et normalement, ils prennent en charge et on espère. C'est pas normalement, c'est certain. On avait eu l'accord, etc. En fait, on les avait contactés directement dans la voiture. Ils avaient déjà ouvert un cas, ils attendaient. Ils nous ont appelé plusieurs fois pour qu'on essaye de faire un peu de forcing à la clinique pour qu'ils puissent payer directement. Enfin voilà, encore une fois, rien à dire. Ce qui avait être dingue, c'est que si on s'était arrêté au premier avis ici du village, en fait, ils avaient rien vu. Ils avaient dit ça va, c'est ouvert, mais c'est ouvert l'arcade quoi. Ils nous ont dit il faudra ça pourrait se recoudre tout seul. Ouais, parce qu'ils essayaient de mettre des stérile strips et tout, et puis à un moment je dis on va arrêter là. On va aller à Mérida et on va aller dans un hôpital. Et parce que moi je m'occupais de lui jusque là, et puis à un moment j'ai commencé à me sentir super mal parce que ça s'est passé le matin tôt. J'avais pas mangé, j'avais pas bu d'eau, j'ai failli prendre un malaise, j'ai eu la tête qui s'est mise à tourner, j'avais des piquants dans les doigts, j'ai vomi toutes mes tripes, je me suis retrouvée aux toilettes en catastrophe. Du coup, je lui mettais la pression. Tu peux pas. On doit y aller là, on doit partir. C'est ressaisis-toi chérie, faut y aller. Donc du coup, j'ai fait un peu de forcing, on va passer un bon moment à la menthe. T'as les machines bouteilles de Coca-Cola. Et du coup, j'ai bu un petit peu pour essayer de mettre un coup de boost, genre allez, ressaisis-toi parce que là, t'as vraiment pas les moyens de pas tenir la route, mais ça va. Finalement, la journée était très très longue, on a dormi sur place le soir. Ouais. On était contents de rentrer à l'hôtel le soir et en même temps c'était très... Aude nous a beaucoup aidé avec les grands, du coup elle est restée ici avec les grands et Sophie et Cléa ont beaucoup aidé aussi. Elle se sentait très mal, Aude, donc elle était à côté. Elle était à côté, ça arrivait, mais c'est un accident, ça arrive à tous les enfants. Ça arrive à tout le monde en fait. On peut pas tout le temps être sur eux. On en a discuté, elle dit j'osais pas envoyer des messages, j'avais peur que je savais pas comment vous alliez réagir, mais ça arrive. C'est pas de sa faute, c'est
c'est un accident. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça m'est déjà arrivé une fois avec Eleanor, vu une fois avec Zonzon. Enfin, je veux dire, Titi s'était cassé la jambe. Il s'est cassé la jambe en tombant des marches. Voilà, on l'a tous connu à un moment donné. Puis à aucun moment on lui en a tenu rigueur. Bon là, on espère que par contre, ça va se calmer pour nous parce que on est fatigués. En fait, vous savez, on a eu les tempêtes, les ouragans et tout ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on vous a pas partagées et qu'on ne partagera pas. Mais en fait, on a pas mal de soucis au village. C'est pas dans les soucis, c'est des ajustements qui ont fait qu'aujourd'hui on a pris des décisions, etc. Je sais pas si. Voilà, en gros, on a failli quitter notre projet et puis finalement, c'est plusieurs familles disons qu'aujourd'hui, qui quittent le projet. C'est scindé en deux parce qu'il y avait deux modes de vision, deux modes de fonctionnement différents. Encore une fois, pas un meilleur que l'autre ou pas un moins bon, juste deux différents. Et puis donc du coup. Là, on aspire à un peu de quiétude et de paix. On le savait, on nous avait dit, vous allez voir, un projet communautaire comme ça, le plus difficile, c'est l'humain en fait. Et en effet, c'est vraiment très complexe. Alors, c'est pas un échec total, mais il y a quand même. C'est pas un échec du tout, on a appris plein de trucs. Il y a quand même un échec en fait, mais on rebondit, on va ajuster juste beaucoup de choses. Et puis finalement, tout se termine plutôt bien. Aussi pour l'autre partie qui du coup va pouvoir rebondir aussi. On a discuté un peu ce matin avec une des familles et voilà, c'est difficile, mais comme dans toute séparation, c'est complexe en fait. Mais on ne rentrera dans aucun détail par respect pour les autres familles. Et puis voilà, mais en tout cas, sachez qu'on n'a pas été non plus hyper présent, ça a été vraiment très éprouvant pour nous, pour tout le monde ici d'ailleurs. Juste nous, Mais ça a été vraiment une période très 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 difficile et ça donnait pas vraiment envie de faire des vidéos et on n'avait pas la tête à ça. Et l'anniversaire d'Eleanor, on a essayé, on a vraiment fait l'effort pour faire son anniversaire au mieux, mais ça a été. Elle est super contente. Le principal, de rêve, elle a dit c'était la plus belle pignata de ma vie, cet anniversaire il est trop bien. Le principal, c'est qu'elle a passé un bon anniversaire. Et donc on était entouré aussi, on a vraiment passé un bon moment. Là, on se ressaisit, ça va commencer à aller mieux. Il y a Cléa qui nous aide sur les montages vidéo un petit peu. Cléa qui est la fille de Sophie. Et du coup, on va se remettre un petit peu sérieusement à vous faire des belles vidéos. On va essayer de faire des beaux plans. De temps en temps, on ira faire une petite visite à gauche et à droite dans le Mexique pour continuer quand même à voyager un peu et vous apporter un peu plein de belles choses. On vous partagera très bientôt l'avancée de beaucoup de choses sur le terrain. Et puis voilà. En tout cas, un petit pouce pour nous soutenir s'il vous plaît. Pour Zonzon. Non, pour notre petit poussin. Pour notre petit poussin. Et tu voulais dire pouce et poussin en même temps? Non, pour notre petit poussin et Zonzon, ça fait pousson. Pour notre petit pousson. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est ça. De bonne heure et de bonne humeur. De bonne heure et de bonne humeur. Donc dimanche, il y aura une vidéo qui va être vraiment cool et de bonne heure et de bonne humeur. Ce sera de bonne heure et de bonne humeur. Et nous, on vous embrasse très fort. On se voit dimanche à 8h. Et j'en profite pour vous remercier pour tous les messages qu'on a reçus pour Louison. Parce que ça a été d'un grand soutien. Donc voilà, on vous remercie sincèrement. On vous embrasse très très fort. On se retrouve à la prochaine vidéo. Allez.